cette énergie, il faut la produire. Pour cela, nous utilisons la force du vent, de l'eau ou de la vapeur d'eau. Dans cette centrale qui se trouve derrière moi, on fait de l'énergie nucléaire à partir de l'eau de la Meuse. Alors, comment produit-on ceci à partir de cela? C'est ce qu'on va voir. Alors Jean-Jacques, dis-moi, que produit-on ici à la centrale de Thiange? De l'électricité, beaucoup d'électricité. Nous produisons ici à Thiange une très grande partie de l'électricité consommée en Wallonie. Et à partir de quelles ressources? De plusieurs ressources. Il y a bien sûr le combustible nucléaire, mais alors aussi d'énormes quantités d'eau. Je vous l'avais bien dit, l'eau est partout. Donc ici, tu vois, quand l'eau de Meuse arrive sur notre site, elle doit d'abord passer un premier filtre. C'est une grande herse qui arrête les impuretés, les détritus d'une certaine taille. Une fois que l'eau est passée cette première herse, elle va rencontrer un deuxième filtre beaucoup plus fin pour avoir une eau apte à entrer dans nos installations. D'accord. Et que deviennent ces détritus, ces déchets? Bien, tu vois, ici, il y a un peigne qui va descendre le long de la herse et qui va remonter les différents détritus. Ça dépend un petit peu de la qualité de l'eau de Meuse, qui va ramener ces différents détritus, les déverser dans ce bac, et puis ça part vers un conteneur et nous mettrons ces détritus en décharge. D'accord. Bon, notre eau filtrée, qu'est-ce qu'elle devient maintenant? Ben maintenant, elle peut entrer dans l'installation. Et si tu veux bien me suivre, je vais te montrer où elle arrive. Ok. Tu vois, dans une centrale nucléaire, il y a 3 circuits totalement indépendants. L'eau de Meuse intervient dans le 3e circuit. Après son passage dans l'équipement, elle s'est échauffée. Viens, regarde. Mais bon, comment produit-on de l'électricité? Eh bien, l'électricité est produite par une utilisation de l'eau dans 3 circuits différents. Il y a d'abord le circuit primaire où la fission des atomes d'uranium produit une énorme chaleur qui chauffe l'eau autour du réacteur. Cette eau très chaude chauffe à son tour l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur. Cette vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. L'alternateur produit un courant électrique, c'est un peu le même principe que la dynamo de ton vélo. Mais cette vapeur d'eau, que devient-elle? Ça, c'est ce qui se passe dans le 3e circuit. L'eau qui nous a servi à condenser la vapeur est à présent trop chaude pour être rejetée dans la Meuse. On va donc la refroidir. Comment? Eh bien, grâce à un courant d'air. Aujourd'hui, l'eau qui se trouve derrière moi est à plus ou moins 30 degrés. Au contact du courant d'air, elle va perdre entre 10 et 12 degrés. Alors Jean-Jacques, on vient de le voir, avant d'être jeté dans la Meuse, l'eau utilisée va être refroidie. Pourquoi? D'une part, nous avons des impositions légales de la région wallonne, et d'autre part, nous avons des engagements environnementaux très forts, par lesquels nous veillons à respecter toutes les règles, à limiter au maximum nos impacts environnementaux. Quelle température alors doit avoir l'eau avant d'être rejetée dans la Meuse? Eh bien, chaque jour, on veille que l'eau que nous renvoyons dans la Meuse n'excède pas de 4 degrés la température qu'elle avait quand elle est entrée dans nos installations. L'eau refroidie est divisée en 2 parties. La partie qui se trouve de ce côté-là est réinjectée dans le circuit de l'usine, tandis que la partie qui se trouve ici est réinjectée dans la Meuse. L'électricité produite ici va être acheminée vers les domiciles via ces câbles à haute tension. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir allumer notre télévision, utiliser un ordinateur, faire tourner une machine à laver ou encore éclairer nos maisons. Ah ben c'est malin, je vois plus rien maintenant. Mais cette énergie, il faut la produire. Pour cela, nous utilisons la force du vent, de l'eau ou de la vapeur d'eau. Dans cette centrale qui se trouve derrière moi, on fait de l'énergie nucléaire à partir de l'eau de la Meuse. Alors, comment produit-on ceci à partir de cela? C'est ce qu'on va voir. Alors Jean-Jacques, dis-moi, que produit-on ici à la centrale de Thiange? De l'électricité, beaucoup d'électricité. Nous produisons ici à Thiange une très grande partie de l'électricité consommée en Wallonie. Et à partir de quelles ressources? De plusieurs ressources. Il y a bien sûr le combustible nucléaire, mais alors aussi d'énormes quantités d'eau. Je vous l'avais bien dit, l'eau est partout. Donc ici, tu vois, quand l'eau de Meuse arrive sur notre site, elle doit d'abord passer un premier filtre. C'est une grande herse qui arrête les impuretés, les détritus d'une certaine taille.
Une fois que l'eau est passée cette première herse, elle va rencontrer un deuxième filtre beaucoup plus fin pour avoir une eau apte à entrer dans nos installations. D'accord. Et que deviennent ces détritus, ces déchets? Bien, tu vois ici, il y a un peigne qui va descendre le long de la herse et qui va remonter les différents détritus. Ça dépend un petit peu de la qualité de l'eau de Meuse, qui va ramener ces différents détritus, les déverser dans ce bac, et puis ça part vers un conteneur et nous mettrons ces détritus en décharge. D'accord. Bon, notre eau filtrée, qu'est-ce qu'elle devient maintenant? Ben maintenant, elle peut entrer dans l'installation. Et si tu veux bien me suivre, je vais te montrer où elle arrive. Ok. Tu vois, dans une centrale nucléaire, il y a 3 circuits totalement indépendants. L'eau de Meuse intervient dans le 3e circuit. Après son passage dans l'équipement, elle s'est échauffée. Viens, regarde. Mais bon, comment produit-on de l'électricité? Eh bien, l'électricité est produite par une utilisation de l'eau dans 3 circuits différents. Il y a d'abord le circuit primaire où la fission des atomes d'uranium produit une énorme chaleur qui chauffe l'eau autour du réacteur. Cette eau très chaude chauffe à son tour l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur. Cette vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. L'alternateur produit un courant électrique, c'est un peu le même principe que la dynamo de ton vélo. Mais cette vapeur d'eau, que devient-elle? Ça, c'est ce qui se passe dans le 3e circuit. L'eau qui nous a servi à condenser la vapeur est à présent trop chaude pour être rejetée dans la Meuse. On va donc la refroidir. Comment? Eh bien, grâce à un courant d'air. Aujourd'hui, l'eau qui se trouve derrière moi est à plus ou moins 30 degrés. Au contact du courant d'air, elle va perdre entre 10 et 12 degrés. Alors Jean-Jacques, on vient de le voir, avant d'être jeté dans la Meuse, l'eau utilisée va être refroidie. Pourquoi? D'une part, nous avons des impositions légales de la région wallonne, et d'autre part, nous avons des engagements environnementaux très forts, par lesquels nous veillons à respecter toutes les règles, à limiter au maximum nos impacts environnementaux. Quelle température alors doit avoir l'eau avant d'être rejetée dans la Meuse? Eh bien, chaque jour, on veille que l'eau que nous renvoyons dans la Meuse n'excède pas de 4 degrés la température qu'elle avait quand elle est entrée dans nos installations. L'eau refroidie est divisée en 2 parties. La partie qui se trouve de ce côté-là est réinjectée dans le circuit de l'usine, tandis que la partie qui se trouve ici est réinjectée dans la Meuse. L'électricité produite ici va être acheminée vers les domiciles via ces câbles à haute tension. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir allumer notre télévision, utiliser un ordinateur, faire tourner une machine à laver ou encore éclairer nos maisons. Ah ben c'est malin, je vois plus rien maintenant.